尊敬的习近平主席，尊敬的马克龙总统，女士们、先生们，首先热烈欢迎各位嘉宾和中法企业家出席由中国商务部 réunion du Conseil d'entreprise sino-français organisée conjointement par le ministère chinois du Commerce et le ministère français de l'économie et des finances. Le président Xi Jinping et le président Emmanuel Macron assistent ensemble à la clôture de cette réunion, ce qui démontre l'importance que les deux chefs d'État accordent à la coopération économique et commerciale sino-française et leur attente profonde pour vous, mesdames et messieurs les entrepreneurs. Maintenant, nous invitons le président Xi Jinping à donner une allocution. Applaudissons-le. Monsieur le Président Emmanuel Macron, Mesdames, Messieurs les représentants de la communauté d'affaires des deux pays, Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est un grand plaisir pour moi de participer ensemble avec le président Macron à la réunion du Conseil d'entreprise franco-chinois. Tout d'abord, je tiens à adresser mes chaleureuses félicitations à l'organisation réussie de cette session et à exprimer mes salutations cordiales à tous les représentants des communautés d'affaires des deux pays. L'année dernière a marqué le 60aire de relations diplomatiques sino-françaises. J'ai effectué sur invitation une visite d'État en France et j'ai eu l'occasion d'échanger des vues approfondies avec le président Macron et ensemble nous avons réalisé un consensus sur de nombreux sujets. Depuis plus d'un an, les relations sino-françaises ont beaucoup progressé. Et notre coopération économique et commerciale a gagné en volume et en qualité. Nous venons d'avoir des entretiens fructueux et nous avons réaffirmé notre attachement à l'esprit président à l'établissement de relations diplomatiques sino-françaises et notre décision de l'enrichir de nouvelles dimensions pionnières. C'est en cette première année du nouveau cycle sexagésimale des relations sino-françaises, notre coopération économique et commerciale s'est sans cesse élargie avec une résilience croissante. Durant les 10 premiers mois de cette année, le volume commercial a atteint 68,75 milliards de dollars, avec un investissement total dans les deux sens de plus de 27 milliards de dollars. Le projet de l'usine de fabrication de plaquettes en carbure de silicium de STM Microélectronique à Chongqing, celui de l'usine de fabrication de substances actives biologiques pour l'insuline de Sanofi à Beijing, ainsi que la ligne d'assemblage Airbus A320 ont tous connu des progrès encourageants. Mesdames et Messieurs, chers amis, aujourd'hui, les changements inédits depuis un siècle s'accélèrent et la situation internationale est changeante et instable. La Chine et la France doivent prendre le bon choix stratégique pour faire face aux incertitudes du monde d'aujourd'hui avec la stabilité des relations sino-françaises. Premièrement, nous devons trouver de nouveaux domaines pour notre coopération économique et commerciale. La France est pour nous un partenaire économique et commercial important et incontournable. Nous sommes heureux d'une participation active de nos partenaires français dans la modernisation à la chinoise. Et nous soutenons les entreprises chinoises qui en ont la capacité et la volonté d'investir en France. À nous d'explorer le potentiel de coopération dans les secteurs émergents comme l'intelligence artificielle, l'économie verte et numérique, la biomédecine et le silver economy.
et de continuer de promouvoir l'ouverture et la coopération en matière de chaînes de production et d'approvisionnement et d'offrir à nos entreprises un climat d'affaires équitable, transparent, non discriminatoire et prévisible. Deuxièmement, nous devons promouvoir un nouveau développement de la coopération mutuellement bénéfique Chine-Europe. Cette année marque le cinquantenaire des relations diplomatiques sino-européennes. Les relations économiques et commerciales entre les deux parties sont complémentaires et gagnant-gagnant. Et elles peuvent tout à fait réaliser un équilibre dynamique dans le développement. L'interdépendance n'est pas un risque. Et la convergence d'intérêts ne pose pas de menace. La Chine et la France doivent travailler pour que la Chine et l'Europe restent attachées au partenariat global stratégique pour ouvrir un nouveau 50 ans des relations sino-européennes. Troisièmement, apporter une nouvelle contribution ensemble à la réforme et au perfectionnement de la gouvernance mondiale. Cette année marque le 80e anniversaire de la victoire de la guerre mondiale antifasciste et de la création de l'ONU. Pour l'avènement d'un système de gouvernance mondiale plus juste et plus équitable, après les initiatives sur le développement mondial, sur la sécurité mondiale et sur la civilisation mondiale, j'ai avancé en septembre dernier l'initiative sur la gouvernance mondiale. Nos deux pays doivent porter le véritable multilatéralisme, préserver ensemble la place et l'autorité de l'ONU, préserver le système commercial multilatéral centré sur l'OMS et fondé sur des règles, et apporter des énergies positives à la gouvernance mondiale. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers amis, le 4e plénum du 20e comité central du PCC a adopté les propositions sur le 15e plan quinquennal. La Chine promouvra sur tous les plans la modernisation à la chinoise et elle élargira sur son ouverture de haut niveau. Et elle souhaite la bienvenue aux investisseurs, aux entreprises françaises pour partager ensemble les dividendes du développement de la Chine. Restons attachés à l'esprit des relations, de l'établissement des relations diplomatiques sino-françaises pour travailler ensemble à un développement solide des relations bilatérales et écrire ensemble de plus belles pages dans notre coopération. Je vous remercie. Monsieur le Président de la République populaire de Chine, merci beaucoup pour cette intervention. Je suis très heureux que mon ministère ait pu organiser avec le ministre du Commerce chinois cette 7e rencontre du Conseil d'entreprise franco-chinois. L'intensité et la force de la relation entre nos dirigeants se retrouvent dans les relations que peuvent tenir ensemble les dirigeants d'entreprises françaises et chinoises. Et je crois comprendre que les discussions qui ont lieu ce matin sur des sujets très importants, la décarbonation, l'innovation et l'intelligence artificielle et la volonté de faire davantage d'investissements croisés ont été très fructueuses. Je suis convaincu que vous êtes impatient d'entendre le président de la République française sur ces 3 sujets et sur d'autres. Et donc, je vous demande de l'applaudir évidemment et j'invite le président de la République française, Emmanuel Macron, à intervenir devant vous. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, pour vos mots et votre propos à l'instant. Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les dirigeants d'entreprise, je tiens avant tout à remercier très sincèrement les entreprises présentes et nos hôtes chinois pour la qualité de leur participation
et je sais combien vos échanges alimenteront aussi notre feuille de route commune. Cette discussion illustre aussi la qualité et le potentiel de coopération économique entre la Chine et la France, et elle montre que lorsque nos entreprises et nos investisseurs travaillent de concert avec des résultats concrets, une volonté de se donner un cap, nous arrivons précisément à les mettre en œuvre. Vous avez rappelé à l'instant, Monsieur le Président, l'importance de la prévisibilité. Et je crois que c'est au cœur de la relation de confiance qu'il y a entre la Chine et la France et qui fonde aussi la relation de confiance entre nos entreprises. Prévisibilité parce que nous nous connaissons, nous avons appris à nous connaître et vous avez là des dirigeants d'entreprises qui ont su nouer des liens avec votre pays et souvent avec leurs partenaires depuis des décennies. Nous disposons en effet d'une relation économique solide, 46 milliards d'euros d'investissements français en Chine, 12 milliards d'euros d'investissements chinois en France. Ces chiffres témoignent d'un partenariat de confiance construit dans la durée, de savoir-faire échangé, d'une expertise aussi sur les marchés de l'un et de l'autre. Et aujourd'hui, alors que des entreprises chinoises sont à la pointe de l'innovation, il est temps d'ouvrir une nouvelle page de ce partenariat historique. Et c'est dans cet esprit que nous partageons un objectif clair, accroître nos investissements croisés et viser une augmentation du stock d'investissement chinois en France d'ici 2030. Nous l'avons dit, et cette relation bilatérale, au fond, est au cœur aussi de ce que nous voulons faire entre la Chine et l'Europe dans un moment extrêmement sensible de notre vie internationale. Le monde aujourd'hui est soumis à des déséquilibres économiques majeurs. Et il ne s'agit pas ici de stigmatiser qui que ce soit. Nous sommes co-dépositaires, au fond, d'une coopération nouvelle à lancer. Mais il y a aujourd'hui un déficit du reste du monde commercial à l'égard de la Chine qui est très, très important et qui est en train de devenir insoutenable, et un manque de consommation intérieure chinoise. Il y a des investissements insuffisants en Europe et un manque de compétitivité européenne. Et il y a des déficits jumeaux américains et une trop grande dépendance à l'égard des marchés extérieurs. La pire des manières de gérer ces déséquilibres, c'est la guerre commerciale. La pire des manières, c'est de regarder devant nous la crise qui est en train de se jouer, et c'est le tandem en quelque sorte, crise commerciale, repli, restrictions aux exports, montée des tensions et dérégulation de certains segments du secteur financier. Et au fond, si nous continuons de faire collectivement comme nous sommes en train de faire, nous irons à la crise. Notre conviction avec le Président, nous l'avons dit ce matin, c'est d'aborder de manière très transparente la situation actuelle et d'essayer de la régler par la coopération et le partenariat. C'est ce qui sera au cœur, au fond, de l'agenda du G7 de l'année prochaine pour la France, mais de ce que nous voulons faire ensemble. C'est pourquoi la clé de cela, c'est de regarder secteur par secteur nos règles de subvention et d'accompagnement des entreprises pour réharmoniser nos règles de soutien. C'est de réussir à améliorer l'ouverture du marché chinois à nos exports, mais c'est d'identifier aussi les règles de développement, d'investissement croisés. La France est ouverte aux investissements chinois. Depuis 2019, nous sommes le pays le plus attractif d'Europe pour les investissements étrangers. Et donc, tout naturellement, nous voulons accueillir davantage d'investissements chinois à travers des projets et des stratégies de réindustrialisation. Et c'est ça qui nous permettra d'enrayer le cycle dans lequel nous sommes. Et donc, d'avoir des investisseurs, des entreprises chinoises qui participeront aux côtés de nos industriels européens au développement, à la création d'emplois sur notre sol, qui permettra d'avoir davantage de partenariats et d'assurer aussi les transferts de technologies. Ce qu'ont fait plusieurs entreprises françaises il y a de cela maintenant plusieurs décennies pour contribuer au développement chinois. Nous voulons accueillir davantage de projets chinois dans le domaine des batteries, de la mobilité décarbonée, de la robotique industrielle, du photovoltaïque, de l'éolien, pour ne citer que certains exemples où nous reconnaissons les avancées technologiques chinoises et où il y a une volonté justement d'avoir des projets mutuellement bénéfiques. À la lumière d'ailleurs de ce que nous avons su faire ces dernières années, je pense évidemment au succès de l'investissement d'Envision à Douai, pour n'en citer qu'un, dans les Hauts-de-France, en partenariat avec Renault. La première ligne est entrée en production en juin 2025. Elle illustre exactement cette approche. On peut penser aussi au projet d'investissement conjoint entre XTC et Orano,
Kerk, Axens et Minmetals New Energy Materials, Holosolis et Trina Solar, et au projet porté par Dasolar dans le photovoltaïque, ou aux discussions en cours de certains partenaires chinois avec notre gigafactory française de batteries, Verkor. Tous ces projets sont la preuve que s'ils s'inscrivent dans une logique industrielle de long terme et qu'ils sont fondés sur une logique partenariale, ils trouvent chez nous un terrain favorable pour se développer. Et en particulier, une électricité décarbonée et compétitive, un écosystème d'innovation mature, une main-d'œuvre hautement qualifiée et un accompagnement public clair, stable et prévisible. Cette dynamique s'inscrit aussi dans une ambition européenne à la fois ouverte et exigeante pour nous donner les moyens de réussir les grandes transitions qui se présentent à notre continent. Je ne pourrais pas être complet sur notre objectif de rééquilibrage sans évoquer l'enjeu des exportations françaises. Nous avons échangé avec le Président sur les voies et moyens de faciliter l'accès au marché chinois pour les produits français, et les entreprises ici présentes peuvent en témoigner, reconnues pour leur grande qualité, de l'aéronautique à l'agroalimentaire, en passant par la pharmacie, le luxe, les cosmétiques, les services, etc., etc. Vous avez ici des fleurons qui veulent davantage investir dans votre pays, davantage développer, pouvoir accroître les échanges. En tout cas, notre conviction, c'est que nous devons encore faire davantage, mais que le chemin qui est devant nous est celui d'un rééquilibrage nécessaire, pas par incantation, mais parce que le chemin actuel n'est pas soutenable, parce qu'il est rentré dans un déséquilibre trop important. Et je vous l'ai dit avec beaucoup de franchise, nous voulons le faire et nous voulons le faire avec vous. Nous voulons consolider les entreprises qui travaillent des deux côtés. Nous voulons améliorer les exports de nos entreprises et nous voulons améliorer les investissements de vos entreprises et de vos grands secteurs dans notre pays et notre continent. Le prochain sommet de Choose France sera une occasion importante d'annoncer de nouveaux investissements chinois de qualité en cohérence avec nos objectifs partagés et ainsi de nous assurer que la relation bilatérale est évidemment au service de la prospérité de nos deux pays, mais également au service d'une coopération permettant le rééquilibrage macroéconomique international. Je vous remercie pour votre attention. Merci pour l'allocution du président Macron. Ainsi se termine la 7e réunion du Conseil d'entreprise. Je vous remercie.